En cessation d'activité depuis des décennies, voilà ce qui reste des reliques de ferraille de la SCAN, la défunte société de conserverie alimentaire du Noun, une unité agro-industrielle de transformation de la tomate et de conservation des fruits, légumes et céréales, implantée dans la ville maraîchère de Foumbot en 1987. À sa création, partir d'une base qui était un syndicat, le syndicat national de producteurs paysans camerounais, SINACA, défendant la cause des producteurs, a trouvé mieux créer une coopérative. Puisqu'à l'époque, il n'y avait aucune coopérative vivée au Cameroun. Les coopératives qui étaient là étaient structurées par l'État. La mort dans l'âme, ces anciens employés de la SCAN refont aujourd'hui le tour d'un milieu professionnel qui leur était familier, mieux que leur domicile. Ces instants nostalgiques de 12 ans de vie passée ici défilent dans leur mémoire, comme si c'était hier. Depuis cette fermeture, nous sommes tellement démunis. On est en chômage total. Nous prions l'État de nous faire sacrifice sur la réouverture de la SCAN. Au fil des années donc, la broussaille a envahi tout le site. Les intempéries, moisissures et poussières ont dénaturé les bâtiments. Et la rouille continue de ronger les machines et tous les autres équipements. Et pourquoi ce complexe agro-industriel a fermé ses portes précocement? Le top management à l'époque des faits rejette l'entière responsabilité de la mort subite de la SCAN SA sur une ancienne directrice générale de la Société nationale d'investissement. C'est elle qui a signé l'acte de décès de cette entreprise en 2000 à la suite d'une machination sans fondement. La dame s'appelle Dame Esther Bélébi. Et elle cherchait ce mouvement-là pour profiter de cette occasion et fermer pour dire qu'on apportait les cailloux dans les cajots de tomates. Je demande qui nous apporte un seul PV de constat d'un caillou sur le caillou de tomate. Un seul PV. On ne l'a pas prouvé. Employant 80 personnes, s'approvisionnant des récoltes de plus de 16 000 producteurs, la SCAN transformait annuellement plus de 400 tonnes de tomates en fruits pour près de 25 millions de boîtes de conserve de tomates. On a constaté que dans le magasin central de la SCAN, là à la SCAN, il y a eu 500 fûts de 220 kg stockés là-bas. C'est encore là, plein avec la tomate concentrée qui n'attendait que la mise en boîte. Vous voyez quel gâchis? La valeur est autour de 600 millions de francs CFA qui se gâte là. La Coprovision en son temps avait un chiffre d'affaires journalière de plus de 10 millions de francs CFA. Ce label Tomate Made in Cameroun, consommé localement et dans la sous-région Afrique centrale, a donc été abattu en plein vol pour une histoire sans tête ni queue d'un mélange indigeste de cailloux à la sauce tomate qui a assassiné tout un secteur d'activité depuis 1999 et laissant en friche des milliards de francs CFA d'investissement public. Arrivé à son tour à la tête de la SNI, Yao Aïssatou a achevé le boulot de son prédécesseur en récupérant certains équipements et clés de l'entreprise. Yao Aïssatou, c'est elle qui a demandé qu'on enlève l'originateur qui ravitaillait, qui alimentait l'usine après la coupure électrique, Eneo ou Sonel. Pour en faire quoi? Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui là on demande, elle détient d'ailleurs les clés des magasins de l'usine. Si toute tentative de joindre les deux responsables accusés de la faillite précipitée de la SCAN SA est restée vaine, le conseil d'administration et la direction générale ont adressé au gouvernement un projet de réhabilitation de la SCAN SA et sur instruction du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Une réunion interministérielle a eu lieu le 12 mars 2019 entre plusieurs administrations, dont le ministère des Finances, l'économie et l'aménagement du territoire, entre autres. Cette réunion a poussé cette résolution qu'il fallait financer le conseil d'administration et l'assemblée générale. Et nous n'avons pas les fonds. Et que c'est l'État qui devrait débloquer. Donc il a instruit que le ministre des Finances débloque ses moyens pour la convocation du conseil d'administration de l'assemblée générale. Et que le MINEPAT s'assure
de l'audit technique. Si elle vivait encore, la SCAN SA aurait été une aubaine pour la survie de beaux fruits rouges par 7 ans de Covid-19 qui a mis à genoux des milliers et des milliers de producteurs de tomates dans le Noun et d'autres grands bassins agricoles à travers le pays.